Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Une vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants. On va essayer de comprendre pourquoi vous ne réalisez pas encore de vente. Peut-être que vous avez mis 1, 2, 10, 20, 50 carnets en ligne et que vous ne vendez toujours pas sur Amazon. Alors vous allez voir que cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. On va les étudier ensemble et on va voir que vous pouvez facilement les corriger. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces ou des conseils sur Amazon, eh bien vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, on va donc voir les raisons qui peuvent faire que vous ne vendez pas sur Amazon. Alors c'est une vidéo du coup qui s'adresse plutôt à ceux qui débutent, qui ont fait 0 vente ou 1, 2, 3, 4, 5 ventes. Voilà, vous voyez que vous mettez des carnets en ligne mais que ça ne vend pas ou très très peu. Donc on va voir les raisons dans cette vidéo. Donc il peut y avoir plein de raisons. On va voir les principales raisons qui peuvent arriver, les plus courantes. La première raison qui peut faire que vous ne vendiez pas sur Amazon, eh bien, c'est tout simplement que vous avez choisi la mauvaise niche. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche de niche, mais on va en rajouter une petite couche ici. Eh bien, effectivement, si vous ne choisissez pas la bonne niche, vous n'arriverez pas à avoir des résultats. Donc, il y a plein de petites erreurs qu'on peut faire dans la recherche de niche, mais les deux grosses principales que vous pouvez faire, c'est la première d'aller dans une niche où il n'y a pas de demande, où il n'y a pas de vente. Donc exemple, là j'ai pris un carnet Stop Tabac, donc c'est les carnets à remplir pour arrêter de fumer, pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc on pourrait se dire pourquoi pas c'est une idée de niche, mais en fait quand on va voir ce qui se fait et comment vendent les concurrents, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas ou très peu de potentiel. On le voit notamment au BSR des livres concurrents. Donc, vous voyez là 1 million, 1 million, 1 million, 500 000, 400 000. Vous voyez, lui en plus, lui, je sais qu'il fait de la publicité par exemple. Pourtant, il n'arrive pas à décoller. 1 million 3. Pourtant, en plus, lui, je trouve la couverture est plutôt sympa. Pourquoi pas. Donc, vous voyez, il y a pas mal de carnets qui existent, mais il y en a très peu qui vendent, ou alors ils vendent très peu. Un BSR de 1 million, c'est une vente il y a 3, 4 mois, 5 mois, même peut-être plus, on peut aller voir. Mais en tout cas, c'est très peu de ventes. Vous voyez, il a été sorti en octobre 2020, donc il y a un an et demi. Et du coup, on va attendre que la courbe s'affiche pour voir les ventes qu'il a fait. Vous voyez, il a vendu, en un an, il a vendu 3 fois. Donc c'est très peu pour moi, mauvaise idée de niche, première erreur, si vous faites ce type de niche là, eh bien vous voyez, vous allez vendre une fois tous les 6 mois, ce qui n'est pas intéressant. L'autre erreur que vous pouvez faire dans les niches, c'est de prendre une niche qui est trop concurrentielle, surtout quand on débute, c'est difficile d'aller dans une niche concurrentielle. Là j'ai pris l'exemple des cahiers de recettes. Donc contrairement à tout à l'heure, et ben là ils ont des bons BSR, 1000, 30 000, 5000, 2000. Donc là on voit que c'est des livres qui vendent beaucoup, plusieurs fois par jour. Mais il y a énormément de concurrence. Ouais, vous voyez, on a 30 000 résultats, 30 000 concurrents. Donc en tant que débutant, ça va être très dur, voire impossible de vous placer parmi ces résultats-là, parmi les premiers résultats, et donc d'arriver à vendre. Voilà, donc deux erreurs dans les niches, trop de concurrents et pas assez de demandes. Mais bien sûr, vous pouvez, même si vous avez trouvé la bonne niche, faire d'autres erreurs. Exemple, là par exemple c'est une niche on va dire correcte, c'est pas la meilleure niche du monde mais pourquoi pas, donc là on est sur les planificateurs de menus, mais il est possible aussi de faire des erreurs et du coup là, le deuxième point que je voulais vous parler c'était de votre couverture. Après la niche, pour moi c'est le point le plus important, c'est la couverture. Si vous avez beau avoir une belle niche, si votre couverture elle est pourrie, vous n'arriverez jamais à convertir. Alors là, on en a des sympas, par exemple, vous voyez, celle-ci elle est sympa, celle-ci elle est sympa, mais on en a des moins terribles, des un peu moins belles. Par exemple, celle-ci elle est déjà un petit peu moins bien, celle-ci elle est pas terrible non plus. Alors, il y a des grandes lignes, on pourrait faire une vidéo complète sur comment faire des belles couvertures, mais grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est une belle police qui correspond à votre cible, qui soit bien clair, bien visible, avec un titre gros. Donc là, vous voyez, par exemple, l'erreur, c'est qu'il a mis un espèce de... il a un petit peu surligné son titre avec du rouge derrière, donc on a du mal un peu à voir le titre, c'est un petit peu trouble.
Surtout que là, on est sur un ordinateur, donc sur un téléphone, on va encore moins voir que ça. Mais là, voilà, on voit que le titre a un espèce, on dirait qu'il est un peu flouté à cause de cet effet rouge. Donc je pense que c'est une mauvaise idée, la personne elle a voulu trop en faire. Mais voilà, la police, il faut rester sur quelque chose de bien lisible, une belle police adaptée à votre cible. Il faut prendre du temps pour choisir votre police et surtout qu'elle soit grosse, qu'elle soit bien visible. Par exemple, celle-ci, bah là, voilà, une menu. Donc là, on voit planificateur de menu et liste de courses. On a une police qui est bien choisie par rapport à la cible et on a des mots qui sont mis en avant, qui ressortent bien, qui sont gros, qu'on voit bien. On en a d'autres, hein, des bonnes polices. Par exemple, celle-ci, très bien. Vous voyez, là, on a vraiment que le titre qui est mis en avant, quasiment mon planificateur de menu. Voilà, donc ça, c'est la première chose, mettre le titre qui soit suffisamment gros, bien visible, avec une police adaptée à votre cible. Ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre deux polices, donc comme il a fait ici, deux polices, ça peut être intéressant. Votre couverture, eh bien, vous pouvez mettre une image de fond, comme ça. Vous pouvez mettre un pattern aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est pas de mettre trop de couleurs. En principe, il faut mettre 2 ou 3 couleurs, pas beaucoup plus. Autrement, ça fait un peu trop fouillis et on a du mal à voir où on veut aller. Donc 2-3 couleurs principales sur votre couverture. Donc il ne faut pas mettre 4 couleurs dans le texte, par exemple, mauvaise idée. Et voilà, donc grosso modo, si je résume, un gros titre, une bonne police, pas trop de couleurs, pas trop bariolé. Et au début, lorsque vous commencez, faites du simple. Vous voyez, celle-ci, elle est très simple à faire. Il y a une image de fond, deux polices. Voilà, la personne, elle a passé du temps sur ses polices, mais sinon, la couverture a été faite très simplement. Troisième erreur que vous pouvez faire, c'est de faire un livre de mauvaise qualité en globalité. Alors ce que j'entends, donc ça peut être effectivement la couverture. Donc là un autre exemple de couverture qui est à mon sens pas bien réussi. Vous voyez, on a une espèce de rose sur du rose. Pareil, on a un effet d'ombre qui donne pas très bien, une police qui est mal choisie. Le bébé comprend pas trop. Avec là c'est écrit tout petit, on n'arrive pas à lire. Il y a du texte, c'est pas les bonnes polices. Sur la couverture, il n'y a rien qui va finalement, entre guillemets. Mais au-delà de la couverture, ce qu'il faut bien faire aussi, c'est bien choisir et bien noter vos métadonnées. Donc là, vous voyez, je pense que le sous-titre, eh ben, on aurait pu mieux le travailler. Carnet de notes pour rien oublier de bébé. Je pense qu'on aurait pu mieux travailler son titre. On aurait pu mieux travailler sa description. Vous voyez, il y a 4-5 pages de description. C'est écrit un peu à la suite. Enfin, c'est vraiment pas suffisant, donc on peut mieux travailler sa description. La personne, elle a quand même fait du contenu à plus, mais qui est à mon sens pas très qualitatif. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est bien de mettre du contenu à plus, mais il faut faire quelque chose, je pense, de plus travaillé que ça. Voilà, donc il faut, en grosso modo, il faut faire un livre de qualité. Puis après l'intérieur, je suis pas allé voir l'intérieur, mais il faut que l'intérieur aussi soit qualitative, une belle photo. Vous voyez la photo là, je suis pas sûr qu'elle soit très bien. La police peut-être pas adaptée à la cible. On voit pas grand chose de l'intérieur, mais vous voyez, on peut plus travailler que ça pour faire un livre plus qualitatif. Autre erreur, ça peut être le timing. Donc ce que j'entends par timing, c'est le timing de publication. Il y a beaucoup de niches qui ont une saisonnalité et donc il faut les publier au bon moment. Exemple, là je vous ai pris Carnet de jardinage, donc vous voyez il a été publié il y a bientôt 2 ans. Carnet de jardinage qui vend très peu, qui vend une fois de temps en temps. Alors, il aurait pu peut-être travailler un peu plus la couverture, peut-être qu'il y a d'autres choses à revoir, mais en tout cas elle a été, je pense, publiée au mauvais moment. Mai 2020, je pense que c'est trop tard pour publier ce type de livre-là. Donc là, c'est un livre sur le jardinage. Le jardinage, eh bien, le pic d'activité, il est mars, avril, quelque chose comme ça. Vous pourriez vérifier ça sur ses concurrents pour voir le pic d'activité en fonction de la courbe d'Helium 10, ou même sur Google Trends, par exemple, pour voir le pic des recherches. Mais en tout cas, un carnet de jardinage, eh ben, il faudra plutôt le publier en février, par exemple, avant le pic d'activité. Comme ça, le livre aura le temps de se référencer, vous aurez le temps de bien le mettre en ligne, de faire de la publicité dessus. Et puis en mars, quand les ventes doivent décoller, eh bien, elles vont décoller avec votre livre. Là, il a été publié en fin de saison. Donc probablement, la personne,
Elle a vu qu'il y avait plein de concurrents qui fonctionnaient bien. Et elle a vu en avril, en mai, que d'autres livres fonctionnaient bien. Bah, il s'est dit, bah, je vais le faire moi aussi. Et c'était trop tard. Donc le timing de votre publication est important. Il faut le publier au bon moment, votre livre. Donc suivant la saisonnalité, des fois il faudra le publier 3 semaines avant, des fois c'est 2 mois avant. Tout dépend de la saisonnalité. Ça, il faut l'étudier. Voilà, donc là c'était le même. Et ensuite, les autres erreurs qui peuvent arriver, c'est de ne pas investir. Alors, sur KDP, l'avantage, c'est que vous pouvez démarrer avec zéro. Vous prenez des images libres de droit, vous utilisez Canva gratuit et vous pouvez très bien faire vos premiers livres et les mettre en ligne. Avec ça, vous arriverez logiquement, si vous faites bien les choses, si vous respectez là toutes les erreurs, enfin vous évitez toutes les erreurs qu'on vient de voir, vous arriverez probablement à faire quelques ventes. Mais ça sera sûrement difficile d'avoir beaucoup de ventes et d'avoir des gros revenus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous vous êtes formé suffisamment, que vous avez mis vos premiers carnets en ligne, que vous avez fait peut-être vos premières ventes, que ça fait peut-être 1, 2, 3, 6 mois que vous faites du KDP, suivant votre expérience, eh bien c'est de prendre des logiciels payants. Donc ça peut être Canva Pro, ça peut être FreePic, tous ces logiciels-là qui vont vous aider à être plus performant. Donc souvent vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Moi je pense que par mois ça me coûte, maintenant avec tous les logiciels que j'ai, ça doit me coûter 100 euros par mois. J'ai toute la panoplie, mais pour débuter, bah, déjà avec 20 euros, vous prenez Canva Pro et FreePic. Déjà vous pourrez améliorer la qualité de vos couvertures. Et après, dans le même esprit, c'est d'investir. Et vous pouvez par exemple investir dans de la publicité. Si vous voyez que vous avez un carnet qui commence à vendre un petit peu, qui fait 2-3 ventes, il ne faut pas hésiter à investir et à faire de la publicité dessus. Si vous avez passé une semaine à travailler sur un carnet, vous pensez qu'il a du potentiel, eh bien vous pouvez essayer aussi de faire de la publicité dessus. Vous allez peut-être investir 20, 30, 50 euros, mais au moins eh bien, vous aurez fait le travail complètement. Et peut-être que votre livre va décoller et va vous générer ensuite beaucoup plus. Donc, si vous avez déjà mis des carnets en ligne, si vous êtes à l'aise avec KDP, eh bien moi je vous conseille ensuite de passer à des fonctions payantes, publicité, logiciel, etc. Dernière erreur que vous pouvez faire, et ça c'est sûrement une erreur qui est très courante, c'est de ne pas être assez persévérant. KDP, c'est un business. Comme tout business, eh bien, ça va vous demander du travail sur le long terme. C'est quand même un business qui est incroyable parce qu'en quelques mois, vous pouvez avoir des vrais résultats et vous pourrez faire plusieurs milliers d'euros quelques mois après avoir démarré sur KDP. Mais pendant ces quelques mois, il va falloir travailler dur quand même, travailler plusieurs heures par jour. Contrairement à plein d'autres business, il y a plein d'autres business où vous allez travailler plusieurs mois et au bout de plusieurs mois, vous ne pourrez pas vous verser un salaire. Pensez, je ne sais pas, à un boulanger qui ouvre sa boulangerie, eh bien souvent il ne va pas arriver à se verser de salaire avant plusieurs mois. Et ensuite, ces salaires seront très petits au début. L'avantage de KDP, c'est que vous allez avoir vite des résultats, mais pour ça, il faut quand même travailler. C'est un très bon business, un business excellent, mais ce n'est pas un business magique où il faut rien faire. Donc moi, au début, je travaillais plusieurs heures par jour. Je travaillais au moins je dirais 5 heures par jour. Pendant plusieurs mois, j'ai fait ça avant d'avoir des gros résultats. Maintenant, je travaille beaucoup moins sur KDP parce que j'ai ma bibliothèque qui est en place. J'ai aussi les techniques qui me permettent d'aller plus vite, de gagner du temps, de repérer les bonnes niches, etc. Mais au début, si vous voulez réussir vraiment sur KDP, je vous conseille de travailler dur. Si vous n'avez pas le temps nécessaire, si vous avez peut-être 1 heure à consacrer par jour, travaillez déjà 1 heure. Ça vous prendra sûrement plus de temps. Il vous faudra peut-être pas 3 mois pour avoir des bons résultats, mais peut-être 1 an. Mais au bout d'1 an, vous allez commencer à avoir des résultats. Donc c'est un business qui va se faire aussi sur la durée. Il ne faut pas espérer au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, faire 1000 euros par mois. Si au bout de 3 mois, vous faites déjà quelques ventes, c'est très bien. C'est un bon début et ça va s'améliorer. Je vois certaines personnes qui, au bout de 3 mois, font 100 euros par mois et elles sont totalement découragées. C'est vrai que ça va demander beaucoup de travail pour 100 euros par mois, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut continuer et que les résultats augmentent avec le temps. Surtout avec Noël. Quand Noël arrive, eh bien, ça booste vos résultats.
Du coup, ça booste votre motivation et ensuite vous êtes reparti pour un an. Donc, grosso modo, essayez de bien travailler au moins un an. Vous vous tenez à ça, vous fixez un objectif, travailler pendant au moins un an, plusieurs heures par jour si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, bah, au moins 1 heure par jour ou plusieurs heures par semaine sur au moins un an et après vous verrez les résultats. Se dire au bout de 2 mois, bah, Amazon KDP ça fonctionne pas, j'ai mis 10 carnets en ligne, ça fonctionne pas, c'est beaucoup trop tôt. Vos livres seront à peine référencés, vous n'aurez pas les bonnes techniques, il faut continuer. Voilà pour ça, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos si vous voulez avoir des choses spécifiques. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça va l'aider à être bien référencé. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!